Je pensais que la route avait toujours été mon salut. De tout, des gens, d'une vie qui débordait, de moi-même. Mais cette nuit-là, elle s'est transformée en piège. Une route déserte dans le noir absolu, un GPS qui indiquait une fausse route et une radio qui s'est soudain mise à siffler des voix inconnues. Au départ, c'était un simple vol. Mais lorsque j'ai vu la première ombre vaciller au-delà des phares, j'ai su que j'étais entré dans un endroit où je ne devais pas être. L'obscurité a recouvert la route lorsque j'ai quitté la dernière petite ville. Les phares n'éclairaient que quelques dizaines de mètres devant moi, illuminant une étroite bande d'asphalte au milieu du vide infini. Ce n'est qu'occasionnellement que la route s'animait, soit par la lueur des yeux d'un coyote sur le bord de la route, soit par le faible scintillement des fenêtres des maisons éloignées. La nuit semblait vouloir m'engloutir tout entier, ne laissant que le bruissement des pneus et le doux ronronnement du moteur pour me rappeler que j'existais encore. Je travaillais comme camionneur depuis 10 ans et j'étais habitué aux trajets de nuit. Ils m'ont toujours semblé calmes. Le camion tire son chargement docilement, la musique joue à la radio et l'espace est infini à l'extérieur de la fenêtre. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. C'était comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, plus collant. Il était encore plus difficile de respirer. L'ordre était simple. Livrer rapidement un conteneur de pièces détachées pour machines agricoles à une petite ville située à 200 miles de là. Rien de compliqué, si ce n'est la sensation que j'ai eue en quittant le dernier campement. Quelque chose me pressait la poitrine, comme si j'entrais dans une zone où je ne devais pas être. J'ai essayé d'ignorer cet état, de le mettre sur le compte de la fatigue, mais rien n'y a fait. Des interférences ont commencé à apparaître sur la radio, alors que j'étais sûr que le signal était fort il y a quelques minutes. Soudain, au lieu de la musique, j'ai entendu quelque chose comme un craquement ou un bruissement. J'ai décidé de changer de station, mais avant que je puisse le faire, quelque chose a attiré mon attention. Pendant un instant, j'ai vu une ombre. Elle était trop grande pour être un coyote ou un cerf, mais trop rapide pour que je puisse la voir. Elle a traversé la route quelque part au-delà des phares et a disparu. Je ne croyais pas aux fantômes ou à quoi que ce soit de ce genre, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il s'agissait de quelque chose d'inconnu. J'ai arrêté le camion, coupé le moteur et essayé d'écouter. L'obscurité autour de moi était presque absolue. Il n'y avait aucun bruit, pas de vent, pas d'animaux, même ma propre respiration semblait étrangère. Je suis retourné dans le cockpit et j'ai démarré le moteur. Son ronronnement était apaisant, me rappelant que je n'étais pas seul. Mais j'avais l'impression que quelqu'un m'observait, quelque chose d'invisible mais de tangible. Mes épaules étaient froides, même si le chauffage était allumé. J'ai toujours été sceptique. Je pensais que toutes ces histoires de phénomènes étranges ou de créatures dans le désert relevaient de la fiction. Mais cette nuit-là, mon scepticisme a été ébranlé. Il y avait quelque chose à proximité, et elle n'avait pas l'intention de me laisser tranquille. Mon travail a toujours été mon échappatoire. Le camion est plus qu'un moyen de gagner de l'argent. C'est mon espace, ma forteresse. Dans ce cocon étroit mais douillet, je me suis senti protégé de tout ce que j'avais laissé derrière moi dans ma vie. Les échecs dans les relations personnelles, les dettes et même la foi perdue que je pouvais changer ma vie. La route était juste. On avance et on obtient ce pour quoi on se bat. Ce vol n'était pas spécial. D'habitude, les itinéraires sont plus proches des grands axes routiers. Mais cette fois-ci, le client a insisté pour un itinéraire plus court, traversant des zones reculées. Il a payé plus cher pour cela. Bien sûr, j'ai accepté. Sur le moment, je n'ai pas réalisé que cette décision allait me coûter cher. J'étais seul dans le taxi, comme d'habitude. Je n'aimais pas mes partenaires, car ils ne faisaient que me faire perdre le rythme avec leurs discours. Et qui pouvait vraiment comprendre pourquoi j'avais choisi cette vie? Pour moi, la route était une sorte de méditation. Juste vous, le moteur et des milliers de kilomètres devant vous. Au début, je n'ai même pas remarqué que les sons changeaient lorsque j'entrais dans cette région isolée. Le moteur tournait régulièrement, mais quelque chose dans l'espace environnant semblait différent. L'air était étrangement épais, presque visqueux. J'ai éteint la radio pour écouter. Je me suis dit que c'était peut-être la fatigue. Mais au fond de moi, une autre idée a surgi. Quelque chose ne va pas. Il y a quelques heures, j'étais sûr de l'itinéraire. Le GPS m'avait conduit à cette route, longue et presque déserte. Mais voilà que l'appareil commence à avoir des ratés. Le marqueur rouge sur l'écran s'est figé. C'était comme si j'étais bloqué à un point qui ne bougeait pas avec moi. Je me suis arrêté et j'ai redémarré le système, mais rien n'y a fait. J'ai repris mon mouvement en espérant que le problème se résoudrait de lui-même. Après tout, ce n'est que de la technologie, n'est-ce pas? La route se rétrécit. Sur les côtés de la route se dressaient des arbres noirs dont les branches semblaient obscurcir même le ciel étoilé. J'étais de moins en moins sûr que c'était le bon chemin. Le sentiment d'isolement devenait de plus en plus fort. Dans ces moments-là, je me suis souvenu des histoires des vieux routiers sur les zones dangereuses. Non pas à cause de bandits ou d'accidents, mais à cause de quelque chose d'insaisissable. Certains parlaient de disparition de personnes, d'autres de phénomènes inexpliqués qui les obligeaient à quitter la route. Je n'ai jamais cru à ces histoires, mais plus j'avançais, plus je sentais qu'aujourd'hui,
j'allais découvrir à quel point elle pouvait être réelle. Lorsque je me suis finalement arrêté pour vérifier le chargement, j'ai eu l'impression que rien n'existait autour de moi. Il n'y avait que moi, le camion et l'obscurité sans fin. Le sentiment que quelqu'un m'observait depuis les profondeurs de la forêt était presque insupportable. J'ai fait le tour du camion, j'ai allumé ma lampe de poche, mais bien sûr, je n'ai rien vu. C'était juste mon imagination, me suis-je dit. À l'époque, j'essayais encore de m'accrocher à la logique. Mais elle a commencé à s'effacer lorsque je suis retourné dans la cabine et que j'ai vu une étrange marque sur la vitre. Elle ressemblait à une empreinte de main, mais elle était si longue et si fine qu'elle ne pouvait pas être humaine. En regardant cette trace, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Ne serait-ce pas simplement l'empreinte d'une branche qui aurait touché la vitre alors que je roulais sur la route étroite? Mais l'aspect de la trace réfutait cette idée. Elle était trop claire, comme si elle avait été faite par quelqu'un ou quelque chose qui avait laissé derrière lui des doigts fins et longs qui s'effilaient jusqu'à des extrémités anormalement pointues. Je l'ai essuyé avec ma manche, mais même là, il restait une subtile empreinte grasse sur la vitre. L'obscurité autour du camion est devenue encore plus oppressante. Le rideau noir à l'extérieur de la fenêtre semblait se refermer, étouffant tous les sons à l'exception de mes propres pas et du ronronnement du moteur. Je suis retourné dans la cabine, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. En allumant le moteur, je me suis rendu compte qu'il était temps d'avancer. Pendant l'heure qui a suivi, la route m'a semblé interminable. Le GPS indiquait toujours le même point. J'avais l'impression de tourner en rond alors que la route était droite. J'ai décidé de consulter la carte papier que je gardais toujours dans la boîte à gants. Mais lorsque je l'ai sortie, j'ai senti un courant d'air froid me parcourir le dos. L'air de la cabine semblait avoir changé, chargé de tension. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur. L'absence de lumière derrière moi m'a toujours calmé. Pas de camion, pas de voiture, moi seul sur la route. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose. Peut-être que j'étais fatigué et que j'ai vu quelque chose qui n'était pas là. Une ombre s'est dessinée dans le rétroviseur, grande, peu naturelle, elle se déplaçait si vite que je n'ai même pas eu le temps d'en saisir la forme. J'ai appuyé sur l'accélérateur, le camion a commencé à accélérer, le moteur ronronnait et les pneus glissaient d'un sur l'asphalte avec un léger bruit. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mes yeux glissaient sans cesse vers les rétroviseurs. Il n'y avait rien, il n'y avait que l'obscurité. Et c'est alors que cela s'est produit. Un choc violent provenant du côté de la cabine m'a fait saisir le volant à deux mains. La voiture s'est déportée sur la droite et j'ai eu du mal à la maintenir sur la route. Je me suis arrêté, mon cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Les phares ont éclairé l'étroite bande de route devant moi. Sortir de la cabine était la dernière chose que je voulais faire, mais cela semblait être la seule option. Prenant ma lampe de poche et mon démonte-pneus, j'ai ouvert la porte. L'odeur froide et humide de la nuit a frappé mes narines. Le moteur tournait et les phares étaient allumés, mais ils n'éclairaient rien d'autre que l'asphalte et quelques arbres. J'ai lentement fait le tour de la voiture. Il y avait une égratignure sur le côté où j'avais entendu l'impact, longue et inégale, comme si elle avait été laissée par quelque chose avec de grandes griffes. Le même sentiment m'envahit à nouveau. Il nous observe. La lampe de poche ne captait que des fragments d'arbres, mais lorsque je l'ai levée un peu plus haut, mon cœur s'est serré. Il y avait quelque chose. Pendant quelques secondes, j'ai vu une silhouette, de longs membres, un torse anormalement mince et une tête de forme irrégulière. Elle était immobile, mais je savais que ce n'était pas une illusion. Je me suis précipité dans la cabane. J'ai claqué la porte et je l'ai fermée à clé. Je crois que je criais, mais je ne pouvais même pas entendre ma voix dans le bruit du moteur. En appuyant à fond sur l'accélérateur, je me suis échappé de cet endroit. Mais la pression sur ma poitrine n'a pas disparu. Je savais que ce n'était pas encore fini. L'obscurité à l'extérieur de la fenêtre s'est transformée en un rideau encore plus épais. Même les phares avaient du mal à le percer. Je devais m'arrêter, mais je ne le pouvais pas. L'instinct me disait que m'arrêter signifierait la fin. C'est alors que la radio s'est allumée. C'était comme si quelqu'un s'était branché sur mon canal. Après quelques secondes de sifflement, une voix s'est fait entendre. Sourde, froide et anormalement monotone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je pouvais entendre l'essentiel. Il se rapprochait, mon camion roulait à toute allure sur la route sombre, comme un fugitif sur une scène de crime. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me transpercer les côtes. La voix de la radio n'était plus là, mais j'entendais encore ce sifflement rauque. J'ai éteint l'appareil en débranchant le cordon de la prise. À ce moment-là, le silence s'est aggravé. Un silence qui respirait. Je ne savais pas s'ils étaient toujours à mes trousses, mais cela n'avait pas d'importance. Je savais une chose, je n'étais plus seul. La route, qui n'avait été qu'un ruban d'asphalte vide, ressemblait maintenant à un piège qui se refermait sur moi à chaque kilomètre. Lorsque les phares n'ont arraché à l'obscurité un panneau de réparation de route, j'ai freiné brusquement. Les pneus ont crissé et le camion a commencé à déraper. Mais il s'est arrêté. Un pont fermé s'étendait devant moi. Des montagnes de sacs de sable et de blocs de béton bloquaient le passage. La route que j'étais censé emprunter était maintenant
un cul-de-sac. J'ai enclenché la marche arrière, mais quelque chose a de nouveau clignoté dans le rétroviseur. Quelque chose de gros. Sans me retourner, je l'ai senti bouger, lentement, prudemment, comme un prédateur qui sait que sa proie est acculée. Je me suis arrêté. Le camion était désormais mon seul moyen de défense. Me souvenant qu'il y avait dans la cabine un revolver que je gardais en cas de danger, je l'ai rapidement sorti de la boîte à gants. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai vérifié le barillet. 6 balles. Ni plus, ni moins. À ce moment-là, cette arme me paraissait complètement inutile. Quelque chose a commencé à s'approcher. Je l'ai entendu. Un son discret, à peine perceptible, comme une respiration ou un bruissement. Et puis, un coup, fort et assourdissant. Il a résonné dans la cabine, se réverbérant dans le corps métallique. J'ai sauté sur place, le revolver tremblant dans ma main. Le coup venait du côté. Un autre coup, cette fois-ci du côté opposé. J'ai compris qu'il n'essayait pas seulement d'enfoncer la porte. Il testait le camion, il l'étudiait. Et moi aussi. Un autre coup, cette fois sur le pare-brise. J'ai levé les yeux et je l'ai vu pour la première fois. Il ressemblait à quelque chose d'incroyablement douloureux. Des membres minces qui semblaient s'étirer à l'infini, un torse qui se confondait presque avec l'obscurité et le visage. Ou plutôt, son absence. On aurait dit une tache floue, comme si quelqu'un s'était essuyé le visage avec un chiffon mouillé. Mais je pouvais sentir son regard. Il me regardait droit dans les yeux. J'ai tiré. Le tir m'a étourdi dans l'espace confiné de la cabine. Le verre s'est brisé en milliers de petits morceaux. Mais la créature n'a pas disparu. Elle a reculé et j'ai vu qu'ils étaient plus nombreux, au moins 3. Ils se tenaient dans l'ombre, se déplaçant lentement comme s'ils discutaient de leur prochaine action. Leur comportement était étrange, pas sauvage mais déterminé, intelligent. Je ne pouvais plus attendre. J'ai démarré le moteur, passé les vitesses et dirigé le camion droit vers les barrières. Les roues ont crissé, le moteur a rugi et en un instant, des blocs de béton et des sacs de sable ont volé dans toutes les directions. Le camion a atteint l'autre côté du pont et j'ai regardé dans le rétroviseur. Ils se tenaient là où j'étais. Leurs longues et faibles silhouettes ont été éclairées par les phares pendant un moment, puis elles ont disparu dans l'obscurité comme si elles n'avaient jamais existé. Je savais que ce n'était pas vrai. Ils n'avaient pas disparu. Elles attendaient simplement. J'ai perdu la notion du temps. La route devant moi semblait ne pas avoir de fin. Les ténèbres devenaient de plus en plus épaisses et je commençais à perdre le contrôle de mon esprit. Soudain, sans crier gare, une barrière de clous est apparue sur la route. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Les roues du camion ont explosé et j'ai été projeté vers l'avant. Le camion s'est arrêté net et s'est écrasé contre une barrière. Ma tête a heurté le volant et le monde a commencé à s'obscurcir. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, ce sont les mêmes silhouettes qui se dirigeaient vers la cabine. La conscience revient lentement, comme à travers un épais brouillard. Ma tête me lancinait et chaque inspiration était suivie d'une douleur aiguë dans les côtes. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais je n'ai d'abord vu qu'un kaléidoscope d'ombre et de lumière floue. L'air était lourd, chargé d'une odeur de graisse, de sang et de quelque chose d'autre, putride et sucré que je n'arrivais pas à identifier. J'étais dans la cabine. Le verre du pare-brise était brisé, le métal de la carrosserie plié et mutilé. Le camion n'était plus ma forteresse, il était devenu un piège. La porte de mon côté était bloquée par des débris et la seule issue était le côté opposé. J'ai entendu des bruits, ils étaient silencieux, presque imperceptibles, mais dans le silence absolu de la forêt nocturne, ils semblaient assourdissants. Un bruissement, un murmure à peine audible, quelque chose comme de longues jambes glissant sur le sol. Je savais qu'ils étaient là, je savais qu'ils étaient proches. Rassemblant toutes mes forces, je me dirigeais vers la porte du passager en essayant de le faire le plus silencieusement possible. Chaque mouvement était douloureux, mais l'adrénaline me poussait à l'ignorer. Ma main se dirigea vers la poignée de la porte, mais à ce moment-là, je sentis quelque chose gratter sur le métal à l'extérieur. Ce n'était pas un accident, c'était un signal. Il savait que j'étais à l'intérieur. Je ne pouvais pas rester là. Sentant la peur me serrer la gorge, j'ai brusquement ouvert la porte et je me suis effondré sur le sol. Le sol humide était froid et je sentis l'air frais pénétrer à nouveau dans mes poumons. Mais cela n'a pas duré longtemps. J'ai entendu des pas. Ils se rapprochaient. Sans réfléchir, j'ai couru vers la forêt la plus proche. Chaque pas était comme un marteau sur mes tempes. Mais je courais, haletant et ignorant la douleur. Derrière moi, j'entendais les mêmes bruits. Des bruissements, des branches qui craquent sous le poids de quelque chose de lourd. Ils me poursuivaient, mais ils ne couraient pas. Leur calme était la chose la plus effrayante. Finalement, j'ai débouché sur une petite clairière. Au centre, il y avait un bâtiment abandonné qui ressemblait à un pavillon de chasse. Je n'avais pas le choix. Je suis entré par l'encadrement de la porte cassée, j'ai fermé la porte à clé et je me suis appuyé contre le mur. C'était ma seule chance de m'en sortir. Mon corps tremblait, mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus rien. Mais ils sont revenus. Les sons, ils ne se rapprochaient pas. Ils étaient partout. Tranquillement, presque sans respirer, j'ai serré le revolver que j'avais miraculeusement gardé dans la cabine. 6 balles. La probabilité de survie était minime, mais c'était mieux que rien. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils m'attendaient. Ils voulaient que je sois là. Et je ne savais pas si cela faisait partie de leur plan ou si c'était une erreur de ma part. Mais cela n'avait plus d'importance. À la lumière de la lune qui traversait les fenêtres brisées, j'ai vu leur visage pour la première fois. Ils n'étaient pas humains, mais ils n'étaient pas non plus des animaux. Ils étaient quelque chose entre les deux, indéfinissable et terrifiant. Leurs yeux brillaient d'une faible lumière jaunâtre et ils n'avaient pas de bouche.
mais je pouvais les entendre parler. Ils parlaient dans ma tête. Leurs silhouettes apparaissaient aux fenêtres et ce bruissement sinistre provenait de l'obscurité. Je me tenais au milieu de la pièce, mon revolver à la main, mon seul espoir. Mais mon espoir s'évanouissait. Les balles semblaient être inutiles contre ces créatures. La première balle brisa le silence alors que l'une d'entre elles se frayait un chemin à travers la porte. Je lui ai tiré en plein dans le corps, il a titubé mais n'est pas tombé. Il recula dans l'obscurité, comme s'il se moquait de ma vaine tentative de défense. Je tirai à nouveau, cette fois sur la fenêtre, où je pouvais voir la deuxième silhouette. Mais leur mouvement était lent, régulier, et ils m'entouraient de tous les côtés. J'ai reculé jusqu'au mur. Je n'avais qu'une idée en tête. Comment étaient-ils entrés dans mon camion? Comment m'ont-ils amené ici? Mais il était trop tard pour réfléchir. Quelque chose de froid et de fort m'a soudain saisi la jambe. Je suis tombé par terre, me cognant violemment la tête. Le revolver m'a échappé des mains et a roulé dans le coin. Sur le sol, j'ai vu l'un d'eux de très près. Son visage était flou, trouble, comme si je regardais à travers un brouillard. À la place des yeux, le vide me regardait droit dans les yeux. J'ai senti le froid et la faiblesse se répandre dans mon corps, comme s'il tirait quelque chose de vital hors de moi. Soudain, un son puissant a traversé l'air, un klaxon de voiture. Le puissant clignotement des phares inonda la maison de lumière. Leurs silhouettes reculèrent instantanément, se dissolvant dans l'obscurité, comme si la lumière leur était insupportable. Quelqu'un a franchi la porte en m'appelant. La voix était lointaine, mais c'était des gens. J'ai perdu connaissance. J'ai repris connaissance à l'hôpital. La lumière des lampes me coupait les yeux et j'avais du mal à respirer. Le médecin se tenait à côté de moi et m'a expliqué que j'avais été trouvé près d'un bâtiment abandonné, à moitié conscient, avec de graves pertes de sang et des blessures à la tête. La police s'était rendue sur place à la suite d'un appel anonyme. Quelqu'un avait signalé un camion en panne et des bruits étranges dans la zone du vieux pont. J'ai été secouru au dernier moment. Ils m'ont trouvé à quelques mètres de la maison où je gisais, enveloppé de brouillard et inconscient. Ils n'ont vu que moi. Aucune créature, aucun signe de lutte. Pas mon camion, il avait disparu. Il n'y avait que des éclats de verre et un bâtiment abandonné. Le médecin a expliqué que j'avais subi un choc important, de la fatigue et peut-être des hallucinations. La police était sceptique quant à ce que j'avais dit. Ils ont mis cela sur le compte du stress et du traumatisme. Mais je connaissais la vérité. Ce que j'avais vu était réel et ils sont toujours là quelque part. Ils savent que j'ai survécu. Ils savent que je me souviens. J'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital. Mes blessures guérissaient, mais les souvenirs restaient présents. Les médecins disaient que mon état était stable, mais je me rendais compte chaque jour que la stabilité ne reviendrait jamais. Lorsque la police a classé l'affaire, la considérant comme un incident de circulation, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Mais chaque fois que j'étais seul, j'entendais ce bruit dans ma tête, un bruissement, comme de longs doigts qui se déplacent sur du métal. Je ne pouvais pas dormir sans vérifier les serrures 3 fois. Parfois, je prenais la voiture et je partais, comme si j'essayais de trouver un endroit où il ne pourrait pas me trouver. Mais je ne me sentais jamais en sécurité. Tous les endroits se ressemblaient, toutes les routes me ramenaient à cette nuit-là. Un jour, j'ai reçu un message. Le numéro était inconnu. Le texte ne contenait qu'une seule phrase. Nous n'oublions pas. Je ne sais pas ce que cela signifie. Peut-être que quelqu'un joue avec mon esprit. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Mais au fond de moi, je sens qu'ils ne m'ont pas quitté. Ils attendaient, ils regardaient. J'ai arrêté de travailler comme camionneur. Maintenant, je ne conduis que pendant la journée et je garde toujours mon arme sur moi. Mais même le soleil ne me calme pas car je sais que dans l'obscurité, quelque part bien au-delà du monde ordinaire, ils sont toujours là. Et un jour, ils reviendront. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi chanceux. Si cette histoire vous a fait frissonner, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos d'horreur. Par exemple, Excursion, où une simple visite dans un bâtiment s'est transformée en véritable cauchemar. Ou Park Ranger, une histoire sur la façon dont un travail normal dans un parc national s'est transformé en un combat pour la vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vous plongeront encore plus dans le monde de l'horreur. Votre soutien m'incite à créer de nouvelles histoires effrayantes. Alors, abonnez-vous, aimez et partagez vos impressions dans les commentaires. Les ténèbres arrivent. Êtes-vous prêts ?